Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est infini, mon grand. Oui, ton nom est infini, mon grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ma grande. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ma grande. Ton nom est infini, ma grande. Son nom est infiniment grand. Son nom m'a sauvé. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Le nom est infini, ma grande. Son nom est infini, ma grande. Que son nom est infini, ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que son nom est infini, ma grande. Oh Dieu, que ton nom est infini,
ma grâce. Oh Dieu éternel, que ton nom est infini, ma grâce. Oh Dieu, oh, que son nom est infini, ma grâce. Oh Père éternel, que ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté était au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ma grâce. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, ma grâce. Oh Père éternel, que ton nom est infini, ma grâce. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, et son nom est infini, ma grâce. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, et son nom est infini, ma grâce. Alléluia. Sa majesté est infiniment grande. Son nom est au-dessus de tous les noms. Sa majesté est grande, ma soeur, mon frère. Sa majesté est tellement grande. Son nom est au-dessus de toute situation. Son nom est au-dessus de toutes choses. Masaka yandaraba kenterebushe kababa. Maseke terebushe nderebe. Masaka torobukuntaraba ikenderebushe kababa. Ah, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré. Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment glorieux. Son nom est infiniment excellent. Son nom est magnifique. Ah oui, son nom est glorieux. Alléluia. Parce qu'il est la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta vie. C'est Jésus. C'est la plus belle des choses qui m'est arrivée dans ma vie. C'est le Saint-Esprit. Jésus, oh, tu es ma zone de vivre. Jésus, 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 Jésus. Jésus, oh. Jésus, tu es la zone de vie. Jésus, 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 Jésus. Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. De la
Yeshua, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, yeah, ma raison. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yeah, Jésus, tu es ma raison de vivre. Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Jésus, tu es ma raison de vivre. Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Emmanuel, oh. Yeshua, c'est lui, j'ai cherché depuis longtemps. Tu as la raison, c'est lui que moi je cherche de longtemps. Et que je cherche Jésus, cherché depuis longtemps. Jésus, il m'a raison de vivre. Papa, amour, Yeshua, Yeshua, Jésus, tu es ma raison de vivre. Ma raison de vivre, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Ma raison de vivre, Jésus, tu es ma raison que l'homme. Ma raison, Jésus, tu es ma raison de l'homme.
Yaya, Yaya, Jésus, oh, oh, oh. Ah, Jésus, Jésus, c'est ma vie. Il est le pilier, il est le pilier qui tient mon amour. Seigneur Yeshua, tu es là-bas le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient mon amour. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Yeshua, tu es papa le pilier qui tient mon amour. Seigneur Yeshua, tu es le pilier papa qui tient mon cœur. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Yeshua, oh, tu es papa le pilier qui tient mon amour. Seigneur Yeshua, oh, tu es papa le pilier qui tient mon amour. Tu es le pilier qui tient mon amour. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient mon amour. Seigneur Yeshua, tu es le pilier papa qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient le monde. Seigneur Yeshua, tu es le pilier papa qui tient mon cœur. Seigneur Yeshua, tu es le pilier qui tient ma famille. Seigneur, il est le pilier qui tient ma fondation. Il est le pilier qui tient mon fondement. Seigneur Jésus, il est le pilier qui est assis à ma fondation. Seigneur Yeshua, il est le pilier qui tient mon amour. Il est le pilier qui tient mon amour. Seigneur Yeshua, tu es le pilier qui tient mon amour. Tu es le pilier qui tient mon cœur. Seigneur Yeshua, pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient mon destin. Yeshua, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, il est le pilier qui tient ma vie. Mashiach Yeshua, il est le pilier qui tient nos vies. Après ce soir encore, je viens te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je viens encore te rendre de triple action de grâce pour le souffle de vie, pour la grâce et la miséricorde.
Adonai, merci pour ton amour. Merci pour ton Esprit Saint, Père, qui nous conduit et nous guide selon ta volonté parfaite. Père, ce soir encore, nous venons nous abandonner entre tes mains, en sorte que nous nous diminuions totalement, Père, que seul ton Esprit Saint croisse. Seigneur, que le sang de ton Fils environne tout cet immeuble du toit jusqu'à la fondation, que dans cet environnement, dans la maison de mon père, ma mère, Père, toute entité, tout démon, tout servant, tout serviteur du diable, Éternel, qui me fait des incantations, des imprécations sur les éléments de la nature, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, le feu. Père, tu as dit dans ta parole que toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne. Je viens condamner ces langues ténébreuses ce soir. Je viens anéantir leur pouvoir par le feu de ton Esprit Saint, qui les localise en tout lieu où ils sont ce soir. Yendaraba sheketerebo. Yekandaraba kenterebe shekababa. Seigneur, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, viens nous précéder encore ce soir. Viens prendre le contrôle total, en sorte que moi je diminue. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Le message de ce soir, trouble de la faim, sois éveillé aux planifications des ténèbres. Sois éveillé, ma soeur, mon frère, aux planifications du monde des ténèbres. Les planifications sont énormes. Les rites et les rituels sont tellement nombreux que tu dois être conscient de ces choses-là, afin que tu puisses trouver la paix et la joie. Ma soeur, mon frère, en ces fins de temps comme ça, les planifications, c'est pour ça que tu dois toujours demander à Dieu que tu as besoin de connaître l'identité spirituelle de toute personne qui t'entoure. Parce que même un enfant peut être utilisé. L'énergie mauvaise est en tout être humain sur la terre que Dieu a créé, à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est quelque chose que l'homme a. Mais si l'homme laisse la nature de la chair et ne laisse pas la nature de Dieu, la nature divine, la nature de l'esprit lui conduit et lui guider, l'homme va revêtir cette énergie mauvaise, cette infusion mauvaise de la méchanceté, de la haine. Ce sont les hommes qui font du mal aux hommes, ce n'est pas Dieu. Dieu a créé tout homme sur la terre, en sorte que l'homme produise du bien. Mais l'homme sait lui-même trouver son chemin. L'homme veut se trouver lui-même sa direction. Mais nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu triomphe toujours, ma soeur, mon frère. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu triomphe toujours. À cause du sacrifice du sang de son Fils, il triomphe toujours. Il ne perd jamais. Il donne le temps à l'homme de se retourner et de prendre le droit chemin. Ma soeur, mon frère, toi qui as déjà pris des chemins tortueux, retourne au véritable chemin que Dieu a établi sur ta vie. Retourne au droit chemin. Ma soeur, mon frère, retourne au droit chemin. Les chrétiens de cette fin de temps, certains sont des fanatiques. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens sont des fanatiques. Ils sont des fanatiques. Ils sont des fanatiques.
Le monde est dans une souffrance, bien-aimé. Le monde souffre. Si tu es un être de lumière, tu vas sentir l'énergie de la terre. Tu vas sentir l'énergie de l'environnement. Tu vas sentir l'énergie quand tu arrives dans les endroits. Elle est lourde, elle est chargée. Les planifications, souvent les gens méchants, les hommes méchants là, qui sont même assis à l'église, comme certains sont des fanatiques là. Aujourd'hui là, tu vas le voir, il a des camps, il est doublette. Mais nous allons toujours parler de ça. Nous n'allons pas arrêter. Parce que si les gens marchaient réellement selon Dieu, si ces pasteurs-là, ces prophètes-là, aimaient réellement l'Éternel, aimaient réellement la volonté de Dieu et marchaient selon Dieu, c'est que l'Église ne souffre pas. C'est que les chrétiens ne souffrent pas. La base de la souffrance des chrétiens, c'est avec les fanatiques là qui marchent là. Avec les gens là qui l'adorent là. Ma soeur, mon frère, toi qui cherches les gens qui vont venir t'imparter. Jésus n'a pas cherché impartition chez quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui imparte quelqu'un. C'est pas un homme qui imparte quelqu'un. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour venir t'imparter, tu vas te lier au monde occulte. Tu vas te lier à l'énergie mauvaise. Point barre. C'est la réalité spirituelle. Oui. La réalité spirituelle est devant nous. Je te parle en tant qu'un être qui devait être initié comme vous. Mais moi, j'ai refusé ça. Parce que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Dieu nous a mis en être, chaque être humain, deux choses. Le bon et le mauvais. Maintenant, il te dit, choisis. C'est pour ça que quand il a créé Adam et Ève, il a dit à Adam que ça là, il ne faut pas toucher. Mais choisis ton camp. Il a dit à Deutéronome, choisissez votre camp. Hein, que chacun choisit son camp. Vous troublez l'église. Vous fatiguez les enfants de Dieu. Vous êtes en train de ralentir l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est en train d'être ralentie. Les gens ont des horloges magnétiques qui magnétisent la vie des gens. Tu vois, toujours tu es dans un perpétuel combat qui ne finit jamais. Non. Ce sont l'église. C'est l'église. Ce sont les choses là que vous utilisez, vos chaînes là, vos conneries là que vous utilisez là, qui fatiguent l'univers. C'est ça. Les horloges magnétiques, les empreintes magnétiques des mains, de photos, l'aura magnétique que vous utilisez. Je vous ai dit que nous sommes à la fin du temps où Dieu là a des gens que lui-même a mis là. Il va tout nous dire. Oui. Il va tout nous dire. Dans le trouble, c'est un désordre. C'est une confusion. C'est l'agitation. Les gens sont tellement émotionnels. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On marche avec l'esprit de Dieu. On marche avec l'esprit. On obéit à l'esprit. On se soumet à l'esprit. C'est l'esprit qui décide de ce qu'il veut faire. Ce n'est pas toi de décider. Dieu a dit que c'est l'esprit qui conduit, qui guide, qui enseigne. Dieu n'a pas dit que c'est quelqu'un. Non, non. C'est Dieu lui-même, esprit, qui doit conduire et guider son peuple. C'est lui-même. Aujourd'hui, les gens sont dans une confusion, agitation. Ils montent, ils descendent, ils cherchent des impartitions partout. L'église est souillée, impure, avec l'œuvre des ténèbres. Laissez Satan, c'est pas Satan, c'est les hommes même, qui se sont œuvrés eux-mêmes, être des servants d'iniquité et des serviteurs d'iniquité pour troubler les gens la nuit. Le jour, ils ont des doubles facettes. Tu le vois bien à Facebook le jour là, ils prêchent. Mais ils prêchent quoi? Ils prêchent la souillure. On souille ton âme. On souille ton âme, ma soeur, mon frère. Que Dieu vous aide à voir les yeux de l'esprit. Que Dieu vous aide à vous ouvrir les yeux pour comprendre, bien aimé. Nous sommes les Daniel. Nous ne sommes pas les gens. Moi, je ne m'attache pas à quelqu'un.
Tant que tu n'obéis pas à mon Dieu, au Dieu de l'univers, au Dieu qui a créé les êtres humains sur la terre, en sorte que les hommes soient en paix, là, moi et toi, on n'est pas amis. Moi, je n'ai pas de sentiments. Non, 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 non. Parce que je sais ce que le sacrifice de Christ a fait à la croix. Il a souffert pour nous. Il a souffert pour son peuple. Il a donné à tout un chacun ses dons, ses talents. Chacun a ce qu'il a et son étoile. Il supplie ton étoile toi-même. Télécharge toi-même, non. Ne télécharge pas les gens. Dans ce monde, en ce temps, le temps est mauvais. L'atmosphère est mauvaise. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre cette réalité parce qu'ils ne sont pas encore lumière. Ils sont encore un mélange. Mais quand tu commences à être un être éveillé, un être de lumière, ma soeur, mon frère, tu vas commencer à comprendre la réalité spirituelle. Comment les pierres étaient persécutés. Comment les pierres étaient persécutés. Comment les pierres étaient persécutés. J'ai compris que quand Dieu te prend, il te choisit comme élu, il te met à part. Au début, je ne comprenais pas ça. Mais tu ne peux pas vivre dans ce monde. Parce que si tu veux vivre dans ce monde, tu ne vas pas mettre long. Ce monde a des gens avares qui cherchent ce qu'ils n'ont pas. Quand tu vas t'initier, ça veut dire que tu n'as rien. Un vrai, celui qui a la chose de Dieu, là, on le cherche. Moi, il ne peut pas. On cherche. Les gens n'ont rien. L'église va mal, hein? L'église va très mal. Ah, chrétien. Des planifications sont des calendriers. Sont des organisations sataniques. Sont des plans. Sont des programmations que les hommes qui sont à l'église, ils font tous les jours. Ceux qui cherchent la gloire éphémère. Ceux qui cherchent. Il m'a dit, ne te tais point, sacrificateur. Ne te tais point. Personne ne peut te tuer. Ne te tais pas. Parce que mon cœur souffre de voir mon peuple. Le peuple que j'ai racheté. Le peuple que j'ai établi. Les hommes et les femmes sont partis vendre leur âme. Et en retour, ils veulent initier les autres pour les amener. On n'initie que les gens qui ne voient pas. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, toi qui ne vois pas, tu as intérêt à dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Les disciples avaient dit à Élie, Élie dit que pardon, il faut ouvrir les yeux des gens siens. Parce qu'ils sont ici avec moi, ils ne voient pas. Quand tu ne vois pas, bien aimé, que tu es aveugle, il y a des gens qui sont ici, ils sont comme des reptiles. Si Dieu ne te donne pas la grâce de voir, tu vas voir quelqu'un se connecter là. Tu vas te dire que, bien aimé, on peut télécharger ton visage, ta photo. On télécharge ton aura. Souvent, les gens pensent que c'est que les sorciers de ta famille. Non. Le combat où nous sommes en train de vivre là, cette fin de temps, ce n'est pas le combat que des sorciers. Parce que comme l'église est mélangée, toi, tu penses que tu es parti te cacher à l'église. Déjà, c'est la connexion du bas astral qui t'a amené là où tu es. Il faut que tu te lèves. Hein. Oui. Nous allons lire la parole de Dieu. Soyez bénis, shalom, serviteurs et servants de l'Éternel. Soyons tellement éveillés. N'abandonnons pas Jérémie 33, 3. Seigneur, révèle-moi l'état spirituel. Ne fais confiance à personne. C'est comme ça que le jeune prophète est mort. Parce que le jeune prophète, il pensait que tout le monde qui est là, le vieux là, est de son côté. Nous sommes dans un temps où le sang humain est dans les mains de plusieurs. Plusieurs. Tu vois les gens, tu dis qu'ils adorent Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qu'on adore. Si réellement on adorait Dieu bien-aimé, le monde serait différent. Le monde souffre. Les gens souffrent énormément.
surtout les chrétiens. Beaucoup de chrétiens souffrent. Non. Si je ne connaissais pas Christ, ma foi allait vraiment ma foi allait partir. Mais tous les jours, je lui dis merci. Parce que c'est dans toutes ces épreuves que j'ai appris à m'attacher avec lui, que j'ai appris à le connaître. Oui, j'ai appris à le connaître. Quand tu racontes des chrétiens, tu vois des chrétiens qui souffrent, qui pleurent. Tu te dis, Seigneur, 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 tu nous as dit qu'il y a persécution. Mais persécution ne vient pas loin, ça vient de la maison. Ça vient de la maison. Vous pensez que tous ces prophètes-là, s'ils étaient des véritables serviteurs de Dieu, ouais, bien aimé, ma soeur, mon frère, nos prières n'allaient pas monter. Réveillez-vous un peu, non? Quand les pieds et l'épaule, quand les disciples étaient en train de prier, quand les pieds et l'épaule étaient en prison, les anges se levaient pour aller les sauver. Non. Sortons dans le fanatique. Hein. Je vais lire Deutéronome. Des fois, j'ai même pas besoin de venir. Mais tellement c'est fort. Je veux rester, je peux pas dormir si je finis pas. C'est fort, souvent, je vais jeter l'éponge, mais c'est tellement fort. Le Saint-Esprit me lève, je peux pas dormir. Je peux pas dormir. Oh Seigneur Jésus. Je vois comment Jésus avait souffert. Hein? Oui, Jésus avait souffert. Deutéronome 28, verset 67. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus, là où vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Dieu te dit ce soir de t'attacher à lui. Là où on t'a vendu là, là où les ennemis là t'ont attaché là, il dit que lui là, comme esclave, comme servante, il n'y aura personne pour vous acheter. Dieu dit là où on est parti te vendre là, là où on t'a mis là, ça va finir. Ça va finir. Beaucoup sont les serviteurs, les servantes d'iniquité, les servants du diable. La nuit comme ça, ils invoquent les esprits. Ils invoquent au nord, ils invoquent au sud, ils invoquent à l'ouest. Ils ont déjà programmé des horloges. Maintenant, dès que l'horloge est connectée à l'univers, dès que l'heure là arrive, tu vas voir à une certaine heure précise, tu es attaqué. Et ils ont déjà programmé, ils ont les esprits qu'ils ont déjà libérés depuis. Tout est planifié, ma soeur, mon frère. Tu dois te lever pour que Dieu te relève là où se trouvent ces choses qui sont planifiées. Pour que ces choses-là, que le Seigneur se lève contre ça. Ne laisse pas cette fin de temps, bien-aimé, l'esprit de mort rôde. L'esprit de destruction, l'esprit de méchanceté. Ça rôde. Ça rôde. Aujourd'hui, je suis en train de parler avec une servante de Dieu, un jeune, 25 ans. Il est parti se laver. Il est mort. Dans la salle de bain. Parce que quand on parle aux gens de Jésus, il ne veut pas. On leur dit, les temps sont mauvais. Nous devons entrer dans la pécherie. Il se lavait. Sa mère était là, dans la chambre. On n'a même pas eu le temps de le ranimer. Que personne ne planifie ta vie. Parce que personne ne t'a racheté. Les planifications sont des calendriers. Nous allons lire Genèse.
Souvent, vous savez, je me sens comme si je suis dans un autre monde. Hein. Je ne vous mens pas. Souvent, j'ai dit à Dieu que, mais, comment tu m'as amené dans ce monde-là? Mais il y a tellement un mal qui est dans ce monde-là. C'est mauvais, quoi. C'est mauvais. Ça fait mal, quoi. Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie du peuple, à un peuple nombreux. Là où tu es là, tu penses que tu es en train de manger avec les gens. Tu penses que vous êtes ensemble. Non, ce sont tes ennemis. C'est pour ça que l'homme qui voit le monde de l'esprit, l'homme qui voit bien, doit se garder. Dieu avait parlé au jeune prophète que comme tu finis là-bas, il ne faut pas prendre le chemin là. Parce que le chemin là que tu vas prendre là, le jeune prophète n'a pas compris. Souvent, Dieu nous parle en parabole. Dieu nous parle souvent avec des signes et en parabole. Mais comme l'homme ne comprend pas bien, j'ai fait ma prière, j'ai dit Saint-Esprit, si tu veux que je me sépare avec quelqu'un, même s'il faut que tu me rends couché, il faut me faire coucher, il faut chasser la personne. Garde-moi pour que j'accomplisse ce que je dois accomplir. Je ne connais pas bien le cœur de l'homme, mais comme toi, tu connais tout. Tu connais, aide-moi. Ne m'abandonne pas. Nous allons lire Marc. Le mal sur la terre n'avait jamais été comme ça. Le mal, cette fin de temps est très fort. Les gens ont perdu l'amour. Les gens même ne savent pas ce qu'il veut dire l'amour. Partout, le mal est partout. Au travail, il y a le mal. Dans la famille, il y a le mal. J'ai dit que non. Une collègue a rigolé aujourd'hui. J'ai dit que, mais tu sais, Dieu, même c'est Dieu qui a créé les enfants là comme ça. J'ai dit, le mal est partout. Au travail, il y a le mal. À la famille, il y a le mal. En route, il y a le mal. C'est partout. C'est Dieu qui a créé l'homme. Mais il a créé l'homme pour que l'homme marche bien. Mais l'homme ne veut pas accepter ce que Dieu veut. L'homme ne veut pas disposer son cœur à l'Éternel pour que le Saint-Esprit travaille au-dedans de l'homme. Nous sortons dans des familles de rebelles, dans des familles d'idolâtres, qui n'ont jamais voulu marcher avec Dieu. Tu penses que tu vas venir comme ça, et puis la grâce là va surgir en toi comme ça? Quand tous les autres sont encore là-bas en train d'allumer le feu, quand tous les autres sont là-bas toujours en réunion, toi tu vas voir la paix? Non, ils vont toujours te planifier. Je vais lire Marc 4, verset 9. Puis il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Dieu dit, celui qui a les oreilles à cette fin du temps-ci va entendre. Ne laisse pas trop ton esprit accepter les bruits pour bloquer tes oreilles à ne pas entendre. Parce que trop d'activité dans ton esprit là, trop de murmures va te boucher les oreilles. Il faut que tes oreilles soient sensibles à l'Esprit de Dieu. Même quand tu dors, que le Saint-Esprit soit toujours animé en toi. Tes oreilles soient sensibles, bien-aimés. Dieu dit les oreilles là. Il est fait pour parler. Pour te communiquer. Parce que des fois, quand Dieu voit que tu ne vois pas, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Tu vas entendre la douce voix de l'Esprit au-dedans de toi.
te parler comme mon enfant. Fais attention. Mon enfant, lève-toi. Mon enfant, ne mange pas. Vous qui avez les enfants à l'école, les écoles, là, avec l'envoûtement, avec tout ça, priez beaucoup pour les écoles, je vous en supplie. Priez beaucoup pour les enfants. Ces enfants sont la nouvelle génération de l'Éternel. Ces enfants sont les armes que Dieu a besoin de tenir entre la main. Je vais lire Luc. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantisent par les essais de manger et de boire. Dieu dit, fais attention. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Que ton cœur ne s'apaisantisse pas, que ton cœur ne dort pas trop aux choses de ce monde. Que ton cœur n'aime pas trop sa bien-aimée. Que ton cœur ne se distrait pas. Ne s'apaisantisse pas les essais du manger et de boire, et pas les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Recherchons l'Éternel en cette fin de temps de tout notre cœur. Que les soucis de la vie, le temps, les choses de ce monde ne te prennent pas le temps. Ma soeur, mon frère. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. La Bible est claire quand même, Jésus lui-même ne sait pas le jour que Dieu le Père va venir. Mais bien aimé, tous les jours, nous devons travailler. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. C'est une vie de mort tous les jours et de réussite. Tous les jours, tu dois mourir. Quand l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, tous les jours, le Saint-Esprit t'amène à la mort. Le Saint-Esprit te corrige. Le Saint-Esprit te conduit selon sa volonté. La Bible déclare que le cœur de l'homme a beaucoup de désirs. Oui, bien aimé, tous les jours je vis ça. Mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. Souvent, quand l'Esprit de Dieu ne veut pas que je travaille là, il va fermer tous mes portes. Tu vas te dire que c'est les sorciers qui te combattent. Tu vas commencer à te lever à gêner. Hein? Nous ne savons pas l'heure ni le moment. Ma soeur, mon frère, arrangeons notre intimité avec Dieu. Que ta couverture en cette fin de temps soit Christ. Que ton cœur soit centré à lui seul. Nous sommes venus ici nus. Nous allons retourner nus. Nous n'allons pas amener quelque chose. L'argent, tu ne vas pas amener. Voiture, tu ne vas pas amener. Enfant, tu ne vas pas amener. Mari, tu ne vas pas amener. Papier, tu ne vas pas amener. Chaussures, tu n'amènes rien. Ce jour, c'est la poussière qui te récupère encore. Crions à l'Éternel de nous conduire et nous quitter. Pour que le jour là que ça arrive,
que ça ne supprime pas. Ce jeune-là, sa mère était au salon. Lui, il était en train de se doucher. Ceux qui le sont là, quand on leur dit que non, attache-toi. Ah, attachez quoi? Laissez-moi vos histoires là. Ah, bien aimé. Si tu nous vois, nous, on a fui. On s'est attaché comme ça là. C'est qu'on a compris la leçon. Je sais que si je m'amuse là, je sais où je vais aller. Je ne m'amuse pas avec lui. Ah. Faut goûter l'éternel, hein. C'est mon frère. Quand tu l'as déjà goûté, quand tu veux t'assombrir un peu, tu te dis, hey, tu te réveilles vite. Parce que tu sais bien aimé, que s'il n'avait pas mis la main là, rien ne va se passer. Rien ne va se passer, bien aimé. Je dis souvent aux gens que il faut que tu sois vivant là. Tu vis ce que j'ai vécu, que tu es couché, on te met les couches, tu chies sur toi là, on te nettoie là, on te fait tout, et puis tu dis à Dieu que, hey, Dieu dit, quand tu sors de là, tu vas comprendre que Dieu là, il ne faut pas s'amuser avec lui. Il est papa, il n'est pas copain. Personne ne peut monopoliser Dieu ni le connaître. Oh, 2 Timothée 4. Que Dieu nous aide. La Bible déclare quoi? 2 Timothée 4, 10. Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescem est allé en Galatie, Tite à Dalmatie. Galate a abandonné. Beaucoup de chrétiens ont abandonné l'œuvre de la croix. Beaucoup ont abandonné l'œuvre de la croix. Ils ont pris d'autres directives. Bien aimé, c'est Dieu qui a créé l'occultisme. Quelqu'un même qui se connaît ne peut pas aller à l'occultisme. Ne peut pas être initié. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Tout est en Christ. Tout est au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es Dieu sur la terre. Tu as tout au-dedans de toi. Il suffit d'attendre le temps que Dieu a disposé. Ces choses-là que Dieu a dit là vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Sarah a voulu aider Abraham. Ismaël est venu. Quand tu amènes Ismaël là, il faut te préparer. Hein? Parce que quand Ismaël entre là, c'est un dégât qui va s'arriver. C'est un dégât. Dieu a parlé dans la vie de tout être humain sur la terre. Dieu, comme Dieu a parlé dans même les animaux ont reçu une parole. Les animaux, les oiseaux savent que Dieu les a dit que quand le temps arrive, la personne ne sort. Ils sont tranquilles dans leur coin. Ils sont là-bas. Ils ne sortent pas. Ils savent que nous, on va attendre le temps de la sécheresse. C'est notre temps, on va sortir. Mais l'homme ne connaît pas. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Hein? C'est ça souvent qui me fait mal. Je dis, mais Seigneur, pourquoi les gens ne te comprennent pas? Oui, parce qu'ils n'ont pas ton essence. L'essence qui est en eux divine n'est pas encore activée. L'essence divine est morte. Les gens sont dans le déni. Damas a abandonné par amour pour le siècle présent. Le siècle présent là que les hommes vous montrent là, c'est un siècle qui n'a rien. J'ai eu la grâce de visiter. Dieu m'a amené dans le monde marin. J'ai eu la grâce de voir tout ce monde-là. Il n'y a rien là-bas. Il m'a dit, regarde ça, je te le montre, ma servante. Parce que je sais qu'ils viendront te chercher.
Donc, je te le présente pour que rien ne t'active. Prends la Bible. Attache-toi à ma Bible. C'est avec ça que tu auras tout ce que je t'ai dit sur la terre. Donc, ces choses-là ne me dérangent pas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est un monde qui est beau, mais rien d'éternel n'est là-bas. Rien. Il a dit, si tu aimes beaucoup le monde là, ton amour n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons des camps à l'église. Et puis on dit aux gens que non. Il faut pas quoi? On doit dire la vérité. C'est la vérité, non? C'est pas la vérité? Combien de gens qui ont des dons, des talents? Combien de gens qui souffrent à l'église? C'est pour ça que tu vois les gens, quand tu le prêches Jésus là, tu entends, oh, c'est qu'à l'église, non, je ne peux pas à l'église. Non, tu ne peux pas parler de quelqu'un, j'ai dit à un l'autre jour que mon frère, je ne te parle pas de l'église. Je te parle du Dieu vivant, le Dieu de nos ancêtres, celui qui a les racines de nos parents, celui qui a appelé nos parents sur la terre. C'est de ce Dieu que je te présente. Parce que les gens ont pris le nom de Jésus là, comme titre foncier et les testaments d'argent. C'est ça qui fait fuir les gens. Les gens n'ont pas la vie. Comment les gens vont venir? Si nous ne changeons pas nos cœurs, si nous ne changeons pas, nous avons vu ce que Dieu a fait à Moïse. Hey! Il a dit à Moïse, il sait, Moïse pendant 40 ans, comme mon peuple là n'a pas été sanctifié, selon ma volonté là, vous deux là, vous n'allez pas, regardez Cana là-bas, vous n'entrez pas puis je vous récupère. Souvent quand tu es assis dans ta maison là, que tu veux faire tes choses là, il faut entrer en toi-même, tu vois la parole. Ne pense pas que ce qu'il a fait à Moïse, il ne peut pas te faire ça. Si David, qu'il avait dit que David est son cœur là, il a frappé David là, il a pris son enfant, David a pleuré. C'est pas toi que Dieu ne va pas toucher. Souvent les hommes pensent que, non, j'ai le monopole. Bon, bien aimé, l'univers là, tu as ton mémoire dans ton corps, il va réussir tout ce que tu fais là. Un jour, tu vas commencer à payer. Parce que ici là, sur cette terre là, personne ne partira sans régler son compte, sans que Dieu y paye. On va payer, bien aimé. Le jour où j'ai vu ces choses dans le monde de l'esprit, ce sont ces choses qui m'ont fait avoir la crainte de Dieu. Tu payes. Tu ne bouges pas. Hein. Ah, c'est ça que tu vois certaines personnes là, quand ils meurent là, vous les voyez la nuit là, ils montent, vous les voyez dans les rêves parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas allés dans le repos. Quelqu'un qui est dans le repos, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Abraham a dit avec Lazare, quand le riche est venu les appeler, il dit que entre nous, il y a quoi? Ne nous appelle pas, nous sommes ici dans le sein du Père. Nous sommes dans le repos. Toi, tu dis que nous, on vient, on va dire quoi là-bas? Nous, on est au repos ici. Donc, quand quelqu'un meurt, qu'il est parti dans le repos, on ne doit plus le voir dans les rêves. Donc, quand on le voit la nuit, cela veut dire que son âme là n'a pas le repos. Il n'est pas en paix. Je vais lire Proverbe. Que Dieu nous aide. Quand Dieu, à ma conversion, Dieu ne voulait pas que les gens m'amènent à l'église. Je ne comprenais pas. Je pensais souvent que Dieu ne m'aime pas. Mais j'ai compris ces choses, c'est que si je ne partais pas le chercher seul et que je le connaissais à travers les gens, avec toutes les épreuves que j'ai eues, je ne suis pas sûre que ma foi allait tenir. Non. Souvent, Dieu nous aime, hein, il nous préserve, mais nous ne comprenons pas. Proverbe 23, verset 5.
Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Dieu te dit ce soir que tu poursuis les choses qui vont disparaître. Parce que tout ce que nous voyons ici, ma soeur, mon frère, va disparaître. Personne ne va amener quelque chose. Tout ça va disparaître. Ne poursuis pas les choses qui vont disparaître, ma soeur, mon frère. Poursuis les choses qui vont te donner la vie, la longévité comme Abraham sur la terre. La longévité. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Dieu dit la richesse là, que vous avez sur la terre là, qui ne vient pas de Dieu là. La Bible déclare que tout ce que l'homme reçoit, qui ne vient pas de Dieu, va te mettre chagrin. Mais si tu viens de la sueur de ton front, parce que la sueur de ton front est liée à ton énergie vibratoire. Et ton énergie vibratoire là, ne peut pas, te donne plutôt l'ascendant et ça te fait du bien. J'étais assis l'autre jour, puis j'étais en train de parler avec lui, je lui demandais que mes papas, pourquoi certaines personnes, les gens arrivent à les tuer? Mais pourquoi j'ai passé telle épreuve? Il me dit, ma fille, il ne peut pas te tuer. Parce qu'il a mangé ton argent. Il a mangé la sueur de ton front. Donc même s'il va dans le monde de l'esprit là, il ne peut pas. Parce que la sueur de ton front qu'il a touché, lui condamne aussi. Je parle à quelqu'un. Ah. Toi qui aimes le gratuit là, tu penses qu'on va t'imposer les mains, tu vas commencer à attirer les clients. Les enfants de Dieu ne sont pas vos clients. Les enfants de Dieu ne sont pas nos clients. Hein. Personne n'est client des personnes. Hein. Nous tous, nous appartenons au Père. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Il a dit, allez réconcilier, vous qui me connaissez, réconcilier le peuple. Mais personne n'est client de personne. Le jour où tu vas comprendre ces choses-là, tu vas avoir la paix. Afin de poursuivre les choses-là, tu vas t'arrêter à un moment, tu vas plus poursuivre. Et il va te donner. Il a dit même dans le sommeil, il donne à ses bien-aimés. Il donne à ses bien-aimés. Il donne à ses bien-aimés. Dieu dit, verset 6, ne mange pas le pain de celui qui a le regard malveillant et ne convoite pas ses friandises. Dieu dit, ne mange pas avec les gens là. Quand il m'a montré tout ce monde, il m'a dit, ma fille, viens maintenant, je vais te montrer le pape. Ces gens-là que tu vois là, ne sois jamais ami avec eux. Ne t'assois pas avec eux et tu manges avec eux parce qu'ils ne m'aiment pas. Comme ils ne m'aiment pas, ils ne vont pas t'aimer. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu ce que les gens le font. Quand ils voient quelqu'un avec eux là, moi et toi, on n'est plus amis. Oui. C'est comme ça. Ceux qui n'aiment pas mon père là, je ne m'attache pas à ça. Ne mange pas ces friandises, hein. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, dirais-tu, mais son cœur n'est point avec toi. Il va te dire, mange, bois. Mais il va t'embaucher. Regardez tout ce qu'on initie là. Ce sont eux qui meurent avant. Leurs fratères. Les fratères ne meurent pas. Hein. Ils vous sucent. Vous avez sucé tous les autres aussi. Vous les amenez le bagage.
Que Dieu aide ses enfants. Que Dieu vienne au secours de son peuple. C'est ma prière nuit, papa, viens au secours de ceux qui souffrent. Viens au secours de ceux qui n'ont pas, ils sont malmenés nuit et jour. C'est toi qui as créé toutes choses. Verset 8, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu as mangé là, tu vas vomir ça. Oui, tu vas vomir. Le morceau là, que tu as mangé là, tu vas perdre tes propos agréables. Souvent, quand le temps arrive, l'homme commence à dire que moi-même, je sais parce que les gens me veulent. Mais tu ne sais pas ce que les gens te veulent comment. Tu as commencé. L'univers est avec toi, il te voit. L'univers t'enregistre tous les jours, est bien aimé. Vraiment, nous devons demander à Dieu de donner la grâce de voir le monde de l'esprit. Quand Dieu t'amène dans le monde de l'esprit, t'amène vers ce monde. Parce qu'il y a le bas astral. Là où nos ancêtres, là où tous ceux qui sont méchants, là, ils sont. Pour que tu voies ce qu'il y a là-bas. Tout ce que l'homme fait sur la terre est enregistré. Tout, bien aimé. C'est pour ça que j'ai arrêté le péché, j'ai arrêté tout ça. J'ai dit, Seigneur, il faut garder mon âme. Si tu m'as montré ça, c'est pour que je n'essaye plus, je n'hasarde plus. Les gens sont sur la terre, là, ils pensent que tout va bien. Ok. Nous devons nous réveiller, ma soeur, mon frère. Nous devons nous réveiller. Utilise Jérémie 33, 3 en cette fin de temps. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle. Bien-aimé, tout le monde a une identité. L'homme, l'identité de quelqu'un, pour mieux le connaître, tu dois le voir spirituellement. C'est spirituellement que tu dois le voir. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas comme ça. Hein. Même ceux qui cherchent le mariage, ils ne prient pas comme ça. Maintenant, quand il va aller là, il va tomber dans le périmètre qu'on va dire que tu as prié pour que Dieu te le montre. Non. Dieu va te le montrer même par symbole. Même par la voix. Même par la voix, Dieu va te parler. Shalom, les héritiers du royaume céleste. Chacun de nous doit être conscient de son état spirituel et de sa vie, afin que nul ne puisse lui priver de la grâce de Dieu. Notre Père céleste a tout préparé pour nous, pour l'humanité. Mais ce sont les hommes et les femmes, les humains, avares des richesses éphémères de ce monde, assoiffés d'assombrir les autres, sont devenus des servantes et serviteurs d'iniquité. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des cultes la nuit? Oui, il y a des pasteurs qui ont des cultes de nuit. Souvent, toi, tu penses que tu es assis à l'église là. On t'a déjà amené. On t'a amené déjà. Quand je partais souvent dans les églises, ce que je voyais souvent là-bas, je pleurais. Je commence à pleurer. Souvent, quand l'homme là, il me voit, on se voit, il sait que je l'ai déjà vu. Oui. Nous devons être éveillés. Nous devons dire à Dieu d'ouvrir les yeux. Les gens sont devenus les serviteurs d'iniquité afin d'éradiquer des vies. Ils éradiquent des vies. Ils inondent, ils leur volent leurs droits. Bien-aimés, observe bien en cette fin. L'église de Christ est remplie de fanatiques
Les gens ne crient pas pour le salut des âmes. Quand les gens sortent pour le salut des âmes, c'est qu'ils sont en train de préparer un complot, un piège. C'est triste. Les Paul et les Pierre n'ont pas fait ça. Les Paul et les Pierre, ils combattaient pour que les âmes soient sauvées. L'église croissait. Les dons et les talents étaient en train de... Les familles étaient sauvées. Regardez l'église de maintenant. Ah, Seigneur. L'église, les enfants de Dieu souffrent. Beaucoup même veulent abandonner la foi parce qu'ils sont fatigués. Comment tu peux dire que quelqu'un prie en langue tous les jours? Il dit que lui, il prie Dieu. Et puis ta vie, non. Non, bien-aimé, réveille-toi. C'est mon frère. C'est tout ça qui m'a enragé à un moment. J'ai dit non, Seigneur. Non, papa. Ta parole est la réalité. Ta parole est vrai, Père. Ta parole est puissante. Pourquoi ta parole n'agit pas? Non. Pourquoi? Bien-aimé, réveille-toi un peu. Quelle souffrance il y a dans l'église. Quelle souffrance les enfants de Dieu vivent. Allez regarder Point Accord. Souvent quand je regarde Point Accord, je pleure, je dis, aïe, Seigneur, ah Dieu, lève-toi pour ton peuple, pardon. Ça souffre, papa. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Si tu as l'amour de Christ en toi, tu vas avoir la peine des âmes. Mais Dieu va demander des comptes à tout un chacun. Tes enfants vont payer. Oui. Les âmes là qui sont en train de pleurer là, que le Seigneur voit tous les jours, ils souffrent. Ah, bien-aimé. Il m'avait dit, mes enfants là que je te donne là, ce n'est pas tes enfants. Hein. Même si quelqu'un te fait quoi, ne parle pas. Viens à côté de moi. Ce sont mes âmes. C'est mon peuple. Je ne te les ai pas donnés. Pour qui? C'est pour ça que je les montre le Père. Ce n'est pas mon peuple. C'est le peuple de Dieu. Les David d'Abraham. Les Daniel. Les gens n'étaient pas venus pour leur propre gloire. Ils étaient venus pour Christ. Ils ne sont pas venus pour la gloire. Le gloire éphémère. Qui font souffrir. Regardez tout un monde. Ici en France, il y a des églises dans les couchettes partout. Aucune personne n'est convertie. Et Dieu! Tous les dimanches, kaya baba baba. Ouf! De quoi? Quand les gens ne se convertissent pas? Quand les gens ne se convertissent pas? Hein? Regardez ce qui se passe dans les nations, non? Où sont les prophètes là? Tous les jours, on vous... Oh non, non, chakayandaraba. Vous demandez des prophéties, des petits mots. Amen, nalmi. Souvent, quand je vous vois, je dis, Seigneur, regarde-moi les aveugles là, qui disent Amen. Vous avez vu un prophète qui parle avec Dieu, et puis sa nation n'est pas en paix. Le prophète là va dormir. Hey! Vous savez ce que veut dire porter Christ? La grossesse? Tu peux dormir? Faut vous réveiller. Hein? Ils sont trois là-bas au Cameroun, ils sont à la pyramide. Ils gèrent tout le pays. Bien. Ils sont en train d'évoluer devant vous, non? Vous ne voyez pas? C'est pour ça que j'aime le Niger. Parce que là-bas, là, c'est différent. Mais je préfère quitter au Cameroun, quitter en France, aller moi adorer Dieu là-bas.
Les gens ont laissé la cornée dans leur âme. Ils ont la cornée, le mal pour détruire. Les humains, ils ont le mal pour détruire les enfants de Dieu. Ils détruisent. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de tout le monde, s'il te plaît. Bien-aimé, ne marche plus comme ça. Ne marche plus comme ça sans connaître les gens. C'est très important, bien-aimé. C'est important de connaître les gens qui t'entourent. De connaître les gens avec qui tu marches. Dans le monde de l'esprit, là, il y a des gens qui sont des vipères. Hein? Il y a des gens qui sont des serpents. Il y a des gens la nuit qui se transforment. Tout le monde la nuit, son âme voyage. Tous les âmes sont dans le bas astral. Donc tu ne sais pas les activités qu'il fait là-bas. Tu penses qu'il est couché là, chacun part. Tu sais dans quelle activité lui fait? Hein, bien-aimé? Le jour où j'ai vu la mère Bermude, tous les passés là, j'ai dit, Seigneur, lui aussi il est ici. Les hommes avant ont des projets et des planifications à travers des loges mystiques. Donc le loge là est programmé depuis. Il y a un sort qu'on a programmé dessus, on a parlé sur ta vie. Donc dès que le soleil là s'allume, ou la nuit arrive, c'est déjà programmé. Tu vois dans ton sommeil, tout est déjà planifié en toi. Tout est planifié. Donc, au lever au soleil du coucher, ta vie est dans un jeu, on te gère. Et tous ces initiés-là connaissent bien ces choses-là. Ils connaissent ça bien. Ils connaissent le stade de l'horloge, là. De horloge, la montre, là. Ils ont les horloges sataniques, hein, déjà établies. Sur ta vie, sur ta santé, sur tes finances, sur ton mariage. Tu vois, tu gênes, tu pries, tu gênes. Donc Dieu ne t'entend pas. Non. C'est parce qu'on t'a lié à quelque chose. Tu es lié à un sort. Tu es lié à quelque chose. Ah. Toute ta vie est liée comme ça. Demande à Dieu en cette fin de temps de dévoiler. Tu dois prier afin que le Seigneur dénonce tout projet démoniaque. Tu dis à Dieu, réveille mon esprit. Révèle-moi les troubles dans mon esprit, Père, et la nature spirituelle de toute personne autour de moi. C'est très important, bien-aimé, de connaître la nature spirituelle. Parce que tu ne connais pas la nature, on peut te finir comme ça. Hein. Je te jure, ma soeur, mon frère, on va te finir. Hein. Il y a des hommes que tu peux t'asseoir avec, que c'est un serpent. Hein. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tous les jours, tu penses que ton problème vient de loin. Hein. C'est là, c'est pas loin. C'est attaché avec toi là. Tu es assis avec ça, bien-aimé. Tu es assis avec ça. Les chrétiens ne voient pas. Je me rappelle quand j'avais l'église d'Aubervilliers, il y avait une grande sorcière. Elle travaillait dans le monde marin. On l'avait envoyée pour me tuer. La femme là m'a combattu. J'avais perdu jusqu'à 22 kilos. Personne ne la voyait à l'église. Le Seigneur m'a dit, tais-toi, laisse-la. Jusqu'à un jour, elle est même venue se confesser. Que tu as vraiment Dieu. Toutes les églises que j'ai visitées à Paris, j'ai fini les gens là-bas. Mais toi là, je n'étais pas fini. Mais personne ne la voit. J'ai dit, mais Seigneur, comment tous les gens ici ne voient pas la femme ci? Le jour où j'ai témoigné à l'église, tout le monde me dit que pasteur, en bon, j'ai dit, mais donc, vous ne la voyez pas. Que Dieu ouvre les yeux, je vous en supplie. Que Dieu t'ouvre tes yeux, pardon. Que Dieu t'ouvre les yeux, que quand tu vois quelqu'un comme ça là,
tu sais que ici, c'est pas bon. Ici, c'est pas bon. Il y a des gens que tu vois à Facebook là, tu penses que ce sont des reptiliens. Ce sont des reptiliens. Il va mettre la photo, hein. Il va mettre bien photo. Mais c'est un reptilien, c'est pas un être humain. C'est une personne qui a reçu un mandat. Donc, il va commencer à entrer en conversation avec toi. Donc, si tu vas commencer à te dire que, ah, ma soeur, il y a une là que j'ai bloquée là. Tu la vois, elle brille comme l'air. Elle cherche à m'envoyer les messages. J'ai dit, tu es qui, elle ne répond pas. Quand elle dit, tu es qui, elle bloque. Là, j'ai vu qu'elle a pris 2 personnes sur mes amis là. Quand je m'en vais contrôler sa page là, il y a 2 personnes, mais elle-même, elle a bloqué sa page là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, comment elle a fait pour que les gens se l'acceptent? Oui, parce qu'elle est en train de me chercher. Nous sommes au temps, ouvre tes yeux. Sois clair. Elle a cherché tout. Elle a cherché l'une de mes filles là. Elle a envoyé l'amitié. Ils sont là, Facebook là. On capte ton aura. On te capte. On te magnétise. Oui. Ah, Seigneur. Bien-aimé. Plusieurs personnes se transforment la nuit. Ils se transforment la nuit, le jour. Attention à ce qui nourrit ton âme. Attention à ce qui nourrit ton âme. Attention à ce qui remplit ton esprit. Hein. Dis au Seigneur de te guider, s'il te plaît. Dis au Seigneur de te guider. Dis au Seigneur de te guider. Beaucoup sont programmés, tu sens toujours la lourdeur. Maintenant, tu veux prier, tu n'arrives plus. Dès que tu veux commencer, tu dors, la lourdeur, tu te lèves le matin, tu as mal partout. Mais c'est parce que la nuit, on te pilote. La nuit, on t'utilise. Beaucoup sont utilisés inconsciemment, bien aimés. Beaucoup sont utilisés. Quand tu te vois beaucoup dans la nuit, que tu es avec les gens que tu ne connais pas, ce sont des réunions nocturnes. Tu dois te lever, arrêter ça. Tu dois te lever, prier Dieu qui sort ton âme dans les réunions. Parce qu'un beau jour, si tu ne fais pas attention, tu vas manger leur chair. Tu vas boire leur sang. Beaucoup sont programmés. La lourdeur. Tu vois la séparation, les combats, les querelles. Avec tes enfants, avec ton mari, querelle, bagarre. Bagarre, division. Lève-toi. Tu vas appeler tes enfants que venez on prie. Personne ne veut plus prier. Parce qu'on vous a tous programmés. Ils savent que si vous vous levez en prière là, vous allez le vaincre. Vous allez les vaincre. En cette fin de temps, ma soeur, mon frère, toi qui as les enfants, ton mari là, vous devez prier ensemble. Vous devez prier ensemble pour fermer la porte. Vous devez prier ensemble pour fermer la porte. Là où il n'y a pas la prière en union, ne t'amuse pas, hein? Ils ont lassé. Vous devez vous unir en prière. Chaque nuit avant d'aller dormir, vous priez, chacun prie avec les enfants. Fermez les portes. Les temps sont mauvais. Ne nous laissons plus être distraits. Bien-aimés, prions pour les choses. Empoisonnés pour l'école. Surveillez les écoles. Surveillez les écoles. La criminalité a doublé. Les activités suspectes. Les activités suspectes. Ils capturent ton énergie même à travers les mains. Tu sais que quand tu mets ta photo là, quand le Seigneur m'avait expliqué ça, il me dit, ma servante, tu sais, quand tu vas commencer à prier comme ça, personne ne va plus commenter sur tes photos. Parce que les photos là que tu mets là, on va te capter. Avec ta photo, on peut connaître tout ton identité. On n'a pas besoin de ton nom. Ils ont un système que même si
Ils connaissent comment ils vont invoquer. Parce que l'homme est né, l'homme, les 12 signes astrologiques sont sur l'homme. Sont sur tous les êtres humains. Donc, même s'il n'a pas ton nom là, ils savent comment il va manipuler les 12 signes là. Il sait que dans les 12 là, il y a quelque chose qui va te toucher. Ce sont les gens qui ont, ils ont déjà une autre dimension de la méchanceté. De la méchanceté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Toi qui aimes toujours les micros là, partout tu passes. Tu aimes les chaises. Tu t'assois. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Avec ton signe zodiaque, on peut capter ton aura. Avec ta photo. C'était invoque les esprits des 4 vents. Hein. Ils invoquent les esprits des 4 vents. C'est les esprits des 4 vents qui travaillent contre toi. Quelqu'un peut invoquer l'esprit des eaux contre toi. Quelqu'un peut invoquer le feu bien-aimé contre toi. Tout ce que tu as brûle. Quelqu'un peut invoquer ces esprits contre toi. Quelqu'un peut te jeter dans les ténèbres. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Certains ont même des canneries. Lève-toi, il faut prier. N'abandonne pas Jérémie 33:3. J'aime le téléphone. C'est mon téléphone avec Dieu. Prends ce verset biblique-là, mets-toi devant Dieu. Seigneur, tu as dit que tout ce qui est caché là, tu vas révéler. Saint-Esprit, aide-moi à avoir la vraie révélation. Montre-moi les choses telles qu'elles sont dans le règne de l'Esprit. Bien aimé, si tu ne vois pas dans le règne de l'Esprit, tu peux mourir. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir le règne de l'Esprit. Normalement, avant que les choses ne t'arrivent sur la tête, Dieu te montre ça dans le règne de l'Esprit. Quand le Seigneur te relève, ça c'est pour prier, pour arrêter, que cela n'arrive pas à ton corps physique. Parce que cela touche ton corps astral, ton corps énergétique. Après, ça va arriver sur le physique. Le physique, ça va commencer à agir. Lève-toi dans la prière. Les temps sont mauvais. C'est que le Saint-Esprit ne doit pas régner dans le corps des gens. Le combat que nous avons, c'est que l'Esprit de Dieu ne doit pas agir. Ils veulent éteindre l'Esprit de Dieu dans tous les corps. Parce qu'ils savent que si vous avez la vie de l'Esprit là, ils ne pourront plus vous atteindre. Donc, lève-toi, bien-aimé, dans la prière. Que tout homme, toute femme qui a convoqué la terre contre toi, c'est la terre qui te donne, qui donne à tout un être, chacun, l'énergie. L'énergie de la terre est connectée à nos pieds. Elle revitalise notre vie. Elle revitalise notre corps. Regardez bien les bouddhistes là. Je ne sais pas si ce sont les bouddhistes là. Ils marchent nu-pieds. Ça est insignificatif. Nous sommes liés à l'énergie de la terre. Nos plantes de pieds ont des empreintes qui doivent se connecter. Toi qui aimes partout, tu parles là, tu pas nu-pieds, tu pèses tes pieds là. Quand tu as vu quelqu'un dire qu'il faut enlever les chaussures, n'enlève pas. Prends-toi avec tes chaussures. C'est comme ça qu'on a capté beaucoup de nos pieds. Non pas. Tu arrives dans une église, on dit qu'enlève les chaussures. N'enlève pas tes chaussures. Sors. Sors, même pas. Porte tes chaussures en toi. Ou si tu sais que tu vas aller quelque part, prends chaussettes, mets pieds. Que ta plante de pied ne touche pas totalement le sol d'une personne. Que Dieu nous aide. Ah, bien-aimé.
Souvent, c'est compliqué. Souvent, je sens une souffrance. Je sens la souffrance. Puis quand je vois souvent certains, comme ils sont des fanatiques, ils ne voient pas. C'est triste. Hein? Il faut te lever, prier. En cette fin de temps, lève-toi, prie. Ne dors pas. Cherche le Seigneur. Cherche l'Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Il a reçu une mission dans nos vies. Il a reçu, c'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat. L'Église appartient à l'Esprit de Dieu. L'Église n'appartient pas à un pasteur et un prophète. Jésus est venu accomplir les œuvres de son Père. Jésus n'est pas venu accomplir son ministère ou c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas venu accomplir. Je n'ai rien. C'est pour ça que je me sens toujours esclave. Je suis ouvrier. Je ne suis rien. Vous avez vu, Jésus dit quelque chose, qu'il a quelque chose. Jésus a transmis à quelqu'un l'esprit. C'est quand l'église est venue tromper les gens que les gens ont commencé à dire aux gens que venez recevoir. Pouf. Paul là, et les pierres, ils ont dit à l'homme qu'ils vont lui donner quoi? Ils n'ont rien, ils vont lui communiquer Jésus. Ils ont dit qu'ils vont lui donner l'esprit. Que Dieu nous aide. Nous sommes venus troubler son peuple. Que Dieu pardonne aux pasteurs. Que Dieu pardonne aux prophètes. Que Dieu pardonne aux évangélistes. Que Dieu pardonne à l'humanité parce que tout le monde est appelé serviteur et servant de Dieu. Nous tous, nous sommes dedans. La Bible déclare que le péché d'Adam là, et d'Ève là, on est dedans nous tous. Personne n'est saint, personne n'est juste. Nous devons prier et à demander pardon à l'Éternel pour toute l'Église. Nous tous, on a péché. Nous tous, on a péché. Dieu n'a qu'à venir rétablir l'ordre divin. Dieu n'a qu'à venir rétablir son esprit. Nous voulons voir le Saint-Esprit à l'Église. Nous voulons voir le Saint-Esprit qui a enlevé Paul aux prisons. Combien de temps que les enfants de Dieu sont dans les prisons ne sont jamais? Où est l'Esprit de Dieu vivant? Qu'on dit qu'on prie à l'église. Les gens sont tous les vendredis, on va aller monter à la montagne, on va chanter, on va crier, on va jeûner 50 jours. Ouais! Où est l'Esprit? Où est l'Esprit de Dieu? Où est l'Esprit? L'Esprit est réellement avec nous. Revoyons-nous un peu, pasteur. Église. Jésus a dit qu'il bâtit l'église sur nous. Église. Il restait 2 mois. Que l'église s'assoie et réfléchisse. Pardon. Revoyons-nous. Retournons au pied du maître. Retournons au pied du maître pour que nos familles soient sauvées, parce que nos familles ne sont pas sauvées. C'est un mensonge que nous-mêmes, nous mentons. Toi, ta mère est encore au village là-bas, elle est encore sorcière. Tout le monde est sorcier là-bas. Quelqu'un est sauvé. Tu penses que si nos familles ne sont pas sauvées, c'est l'église de Christ qu'on va venir sauver? C'est la vérité dans l'église. Hein? Toi, tu dis que tu es pasteur, ta femme, ton mari, tes enfants forniquent. Ils sont des fornicateurs à l'église. On est convertis. Le voyons-nous, non? Arrêtons de dire que les gens parlent les choses. C'est la vérité. Si nous savons à nous-mêmes que nous sommes dans la vérité, là, Dieu va agir. Dieu va agir. Combien de malades il y a à l'église? Combien de malades? Combien de divorces il y a à l'église? Combien de morts il y a? On cache ça, non? On cache. Combien? Voyons-nous, non? Voyons-nous. Retournons au pied de la croix, s'il vous plaît.
C'est pas le ministère de Jésus là. Jésus lui-même, il n'avait pas pris la place de son Père pour venir faire ministère. Nous, c'est une mission de vie. La mission de vie, c'est que Dieu, quand on obéit, on le sait, lui aussi, il peut nous bénir. Mais ce n'est pas un travail. Ce n'est pas ton travail, mon frère, ma soeur. Soyons vrais avec nous-mêmes pour sauver les âmes. Soyons vrais. Retournons à la croix pour que les âmes soient sauvées, s'il vous plaît. Allons au pied. Laissons nos sentiments là, le fanatisme là. Au moins nous-mêmes, nos familles ne sont pas sauvées. Je pleure tous les jours pour ma famille parce que tous doivent être sauvés. Il faut qu'ils entrent. Il faut qu'ils entrent. S'ils n'entrent pas, moi-même, toi tu vas entrer. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Oh. Donc travaillons à nous-mêmes. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut que chacun dispose son cœur. Il veut travailler dans la vie de tout un chacun. Jésus a dit, je veux des témoins. Il n'a pas dit que tout le monde doit être témoin pour que le monde soit sauvé. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Mon message, je ne suis pas venu attaquer quelqu'un. Comme la nuit, là, vous allez vous coucher, vous allez commencer à chercher les miroirs. Vous allez commencer à chercher vos canaries, là. Vous allez chercher vos choses, là. Je suis venu amener la parole. Revoyons-nous bien. Revoyons-nous bien. Si réellement nous sommes avec l'Esprit de Dieu, nous devons crier à Dieu que Dieu doit agir. Nous devons crier à Dieu pour qu'il agisse. Les gens souffrent beaucoup. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de misère. Chrétien, toi qui n'es pas encore attaché à Dieu, je t'en supplie, attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à un homme. Hein. Ne t'attache pas à moi. Ne t'attache pas à quelqu'un. Attache-toi à Dieu. L'histoire de que Moïse, là, Dieu l'a dit à la fin qu'il n'entre pas là. Je ne suis pas dedans. Non, 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 non. Parce que si les gens viennent s'attacher à toi, hein, Dieu va dire que ben, c'est toi qui n'as... Non, non, chacun doit s'attacher à lui. On va s'attacher tous là-bas. Comme ça, le dernier jour, je ne veux pas porter la charge de quelqu'un. Je me mets devant lui seul. Chacun se met seul. C'est ça. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore ce soir te bénir. Je viens encore ce soir te louer. Seigneur, toi qui vois la souffrance dans le cœur. Toi qui as dit dans ta parole que tu as préparé le projet de paix. Abba, je n'arrêterai pas de parler cette parole. Parce que cette parole est la vérité. Tu dis depuis le ventre de nos parents, Somme 139, verset 16, tu connaissais chacun. Et nos noms étaient déjà établis dans le cahier de vie. De la même manière que tu as connu nos parents, nos aïeux, tu as connu tous nos enfants, nos petits-enfants. Père, nous venons à toi ce soir. Tu as dit dans ta parole que si nous sommes sauvés, c'est avec nos familles que nous sommes sauvés. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Que ça, nos familles dans le bateau ne peut pas accoster, Père. Aide à l'homme à recevoir de ton cœur. Seigneur, de la même manière que tu avais dit que David avait le cœur selon toi. Abba, moi je crie à toi ce soir. En sorte que tu touches ma vie. Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta gloire. Que mon cœur puisse te refléter, Père. La Bible déclare que le cœur est la source de vie. Papa, toute racine dans mon cœur qui bloque la puissance de ton Esprit Saint de venir s'établir dans ma vie. Seigneur, de la même manière que Élie avait fermé le ciel, de la même manière, Père éternel, que David avait combattu Goliath,
Seigneur, ce pouvoir et cette puissance, tu l'as mis à chacun de nous. La Bible déclare que chacun de nous a reçu sa part. Seigneur, aide l'homme, aide-nous à être conscients de que tu vis à nous et que tu es véritablement vivant. Père, que tous ceux qui sont en train de dormir, Papa, tous ceux qui sont envoûtés, tous ceux que le voile de l'ignorance, le voile de la malédiction a voilé leur âme. Seigneur, selon Jérémie 33, 3, où tu nous as dit de t'invoquer, et toi, tu vas nous révéler les choses cachées. Papa, nous ne connaissons pas les choses cachées. Parce que tu as dit que c'est toi qui relèves les choses cachées. C'est pour ça que nous venons ce soir humblement devant toi. Abba, nous venons nous abandonner entre tes mains. Toi qui as dit dans Somme que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Éternel, je refuse de bâtir seul. Je refuse de bâtir avec mes pensées. Je refuse de bâtir avec ma sagesse. Seigneur, quand toi tu créais le ciel et la terre, Adam ni Ève n'y étaient point. Tu étais seul avec ton esprit. Ah bah, je viens m'humilier ce soir. En sorte que la puissance de ton Esprit Saint, le feu du Saint-Esprit, Père, qui avait rencontré les disciples à la chambre haute. Papa, en cette fin de temps, où tu as dit que tu déverseras le Saint-Esprit sur tes serviteurs et tes servantes. Oh Seigneur, le temps est arrivé pour que la puissance de ton Esprit Saint, Éternel, localise nos esprits. Tu as dit, je vous donnerai un nouveau esprit et je vous donnerai un cœur. Père, nous te prions. Nous t'en supplions, Éternel. Toi qui es le maître de l'univers. Papa, la Bible déclare que tu ne dors point. Tu ne somnoles point. Tu connais les profondeurs de la terre. Abba, visite nos reins et nos cœurs. Et sonde-nous si nous sommes sur ton chemin. Père, si nous ne sommes pas sur ton chemin, Seigneur, conduis-nous sur ton chemin. Tu as dit que le cœur de l'homme a beaucoup de pensées, a beaucoup de désirs. Mais c'est toi qui conduis nos pas. Et Abba, je crie à toi ce soir, en sorte que toi, tu conduis mes pas. Conduis mes pas, guide-moi. Enseigne-moi, donne-moi ta sagesse. Donne-moi le discernement. Papa, Jabez avait prié. Jabez t'avait dit que si tu ne le bénis pas, il ne peut pas être béni. De la même manière que Jacob, Père, s'était couché et a dit que si tu ne le bénis pas, il ne partira pas. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité. Seigneur, toute forme d'orgueil, tout orgueil que nous avons hérité, venant de liens de sang, Papa, toute forme de racine de méchanceté, au-dedans de nous, Père. Toi qui dis que tu donnes la capacité, Seigneur, aide-nous à recevoir la capacité. Aide-nous à nos familles, à nos enfants, à nos petits-enfants, à recevoir la capacité, à mieux te connaître comme le véritable Dieu. Seigneur, je désire te connaître de la profondeur, de la largeur, de la longueur. Oh Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton discernement, Père. Ouvre mes yeux de l'esprit. Tu as dit dans Colossiens 3 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, de la même manière que toi, tu as vu Gédéon dans la souffrance.
et que tu l'as apparu. Père, toi qui connais tous tes enfants, tu connais tout ce que Dieu le Père t'a donné. Seigneur, visite-nous. Visite ton peuple. Établis ton règne. Toi qui es notre Père, qui es aux cieux. Père, nous voulons compter sur ta miséricorde, ta grâce. En sorte que ta main puissante s'établit dans nos vies. Papa, accorde-nous de recevoir de toi. En sorte que nous puissions nous établir avec toi. Tu as dit dans ta parole que tout avait déjà été préparé pour que nous puissions l'accomplir sur la terre. Seigneur, aide-nous à connaître la vérité pour que la vérité nous affranchisse. Selon Jérémie 33, toi, Père, toi qui connais tout un chacun et qui sais ce qui est bon pour tout un chacun, Abba, toi qui connais les choses cachées, Seigneur, visite-nous et relève-nous les choses cachées et donne-nous la compréhension et la sagesse de pouvoir nous lever contre ces choses. Dans ton amour, Père éternel, accorde-nous le discernement. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié, que je plonge tous mes prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, bien-aimé, il y a des jours comme ça, quand le Saint-Esprit au-dedans de toi souffre. Souvent, certaines personnes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Quand tu es attaché avec Dieu, tu ne peux pas faire le mal. Quand l'Esprit de Dieu souffre, tu sens la souffrance. Ouais. Sans la souffrance. Nous voyons-nous, s'il vous plaît. Les gens souffrent. Le ciel n'est pas en train de recevoir ce qu'il doit recevoir. Jésus a payé le prix. Il n'a pas payé le prix pour nous perdre, mais il a payé le prix pour que nous retournons avec lui. Bien-aimé, il y a le dernier jour où chacun va monter avec lui. J'ai eu la grâce de voir ces choses-là. C'est pour ça que je combats pour mon salut. Je combats pour le salut de ma famille. Je combats pour le salut de ceux qui m'entourent. Parce que ce sont des réalités spirituelles. Chacun de nous a une maison. Ce que tu fais sur la terre, c'est ça qui va garantir ton retour vers le ciel. Si tu ne prépares rien, tu vas errer sur cette terre. Tous ces mots-là qui errent, allez bien regarder leur vie. Ils n'ont rien fait. Que ton âme ne erre pas. Que ton âme aille au repos. Parce que souvent les gens disent qu'il aille au repos, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Il ne part pas au repos, tu le vois la nuit. Parce qu'il est bien-aimé. Il erre. Quand quelqu'un erre, on le voit. On le voit. On le voit. Quand mon père était décédé, on le voyait. Les gens le voyaient comme ça. On venait dire à ma mère qu'on a vu ton mari là-bas. Il vend les tissus. Oui, bien-aimé. Il y a des réalités, hein. Oui. Il y a des réalités. La vie là que tu vois là, c'est pas ça. La vie là, quand tu commences à voir l'invisible, tu vas te dire que mais je suis dans quel monde là? Aïe, c'est comme ça que l'endroit là ici. Oui. Tu t'assois, tu vois. Si Dieu te donne cette place-là, que tu es assis comme ça, tu peux tout voir. Selon l'esprit, hein. Pas selon la voyance, la divination. Parce que beaucoup voient selon la divination, c'est ça qui bavardent beaucoup. Quand tu vois selon la divination, tu n'as pas la sagesse. Tu bavardes trop. J'étais comme ça avant, je bavardais trop. Ceux qui me connaissent avant, là, avant. Saint-Esprit a beaucoup travaillé. Tu bavardes beaucoup. Mais quand Dieu te donne la sagesse, quand tu vois, au même moment, il te dit, tais-toi.
c'est pas bon. Ou commence à t'essayer, commence à prier. C'est pas le moment. Prie seulement. Mais quand tu ne vois pas, oh, tu n'as pas, la divination est liée un peu à toi là. Alors oui, je vois, oh, tu es monté. Je vois le jaune. Le rouge, c'est l'esprit de divination. Ton esprit n'est pas encore libre. C'est comme ça que j'étais avant. Ton esprit n'est pas libre. C'est comme ça. Mais quand ton esprit commence à être libre, tu peux t'asseoir et puis tu parles avec quelqu'un, Dieu te montre quelque chose. Mais Dieu ne t'a pas dit de parler. Il peut te dire, prie pour la personne. Va gêner pour la personne. Va prier pour la personne. Attends le moment et le temps. Mais quand quelqu'un n'a pas encore totalement l'esprit de Dieu, il bavarde beaucoup. Il aime trop prophétie, c'est la divination. C'est l'esprit de Manansi. J'étais comme ça avant. Je connais le vrai prophète. Le vrai prophète ne parle pas beaucoup. Mais il observe beaucoup. Il a la sagesse. Le vrai prophète a la sagesse de Dieu. Il n'est pas dans la prophétie beaucoup. Il enseigne. Il connaît la réalité spirituelle. Il connaît la vie de l'homme. Il connaît qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme. Parce qu'il est assis au pied de la croix. C'est une souffrance, un bien-aimé. Souvent, je dis aux gens que même quand Dieu te donne ces choses-là, c'est pas facile parce que toi, tu es là pour les autres, mais toi, tu n'as pas de vie. Souvent, je dis aux gens que j'ai besoin de faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis limitée. Je veux, mais je ne peux pas. C'est compliqué. C'est très compliqué, bien aimé. Seigneur, aide-nous. Que l'amour du Père, l'amour du Fils soit avec toi. Passe une bonne nuit dans sa présence. Sois en paix. Garde en toi que l'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Il est avec toi. Il vit avec toi. Habitue-toi à l'appeler. Habitue-toi à l'appeler Père. Bien aimé, souvent, il y a un pouvoir dans le nom de Père. Quand tu commences à l'appeler Père, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Tu vas voir quelque chose va changer. Père, je viens dans ta présence. Père. Sois béni. Je vous souhaite une excellente soirée à dimanche. Que l'amour du Père, l'amour du Fils soit avec nous. Aime le monde entier comme toi-même. N'aie pas la haine pour quelqu'un. Aimons-nous vivants. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence.